Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 15 au 30 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent et au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son Vénus et son lunaire pour voir si cela correspond. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'améthyste love. Pour chaque carte, je ferai une petite coupe pour voir un petit peu ce qui ressort le plus dans votre guidance pour le mois de septembre. Allez, on y va pour la triade, donc avec les Gémeaux. Alors déjà, on a l'épreuve qui ressort, la difficulté. Alors, l'énergie, d'accord. Et l'amour. Bon, c'est plutôt pas mal parce que pour moi, je pense que c'est dans le sens où la personne avec qui vous êtes vous donne beaucoup d'énergie positive. Ouais, on a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de richesse. C'était quelqu'un qui vous donne beaucoup de clés. Donc, on va aller voir pour quel problème cette personne vous donne les clés. Allez, je vais me sentir mal. Alors. Oui, donc on a une personne quand même qui vous ouvre des portes, qui vous aide à ouvrir des portes. Ça peut être tout simplement vous aussi qui vous ouvrez un petit peu plus. Moi, je pense qu'effectivement, vous vous ouvrez plus à cette personne. On me dit bien que vous êtes protégé. Votre relation est protégée. Alors, ok. Donc, il y a un choix quand même à venir. Alors, bon, il y a une fin... il y a une fin à mettre en place concernant de l'adversité. Ça peut être vous, ça peut être avec une autre personne, ça peut être dans votre couple, ça peut être un ex ou une ex. Oula, donc vous avez quand même des doutes. Je pense que vous manquez de confiance en vous, les Gémeaux, là. Donc là, j'en ai deux, d'accord. Donc pour moi, ici, on est quand même sur une mort. Il va falloir mettre une fin concernant une adversité. C'est une adversité qui vous a peut-être permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est peut-être une adversité qui vous a permis d'être plus calme, d'être plus serein. On peut aussi me parler d'adversité avec vous-même, dans le sens où vous manquez de confiance en vous pour apprendre, pour avoir des leçons
de cette relation. On me parle bien que c'est une relation où il y a beaucoup de choses à apprendre, à partager ici. Il va falloir vous ouvrir, ou soit vous avez fait le choix de vous ouvrir, mais dans tous les cas, il va falloir faire un choix entre les doutes et le fait de s'ouvrir. Pour moi, vous pouvez vous ouvrir puisqu'on a quand même une très belle protection ici. Vous avez une relation qui peut effectivement durer dans le temps. C'est une relation qui vous amène beaucoup de richesse et il y a un aboutissement derrière. Mais pour avoir cet aboutissement, il va falloir mettre une fin sur quelque chose que vous avez appris ou vous avez vécu. Ceci peut être une rupture, ça peut être une trahison, ça peut être n'importe quoi qui a été dans cette relation. Il va falloir acter une fin par rapport à ça pour pouvoir accomplir quelque chose. Ici, on me dit que vous pouvez être serein puisque toutes les portes sont ouvertes, il y a une belle protection sur vous et sur votre couple. On me dit bien qu'il y a une adversité qui dure. Ça, quelque chose qui dure depuis longtemps. Pour moi, il va falloir faire un choix entre cette adversité-là et la relation éternelle. Ça peut être une relation... comment je vais vous dire ça? Ça peut être une relation qui dure depuis trop longtemps. Ça peut être une relation un peu de mère à enfant, d'ex à ex, de papa à enfant. Enfin, il y a un choix à faire ici. On me dit bien qu'il va falloir apprendre de vos doutes pour amener une richesse dans votre couple. Allez, on va aller voir sur la finalité. L'amour. Donc voilà, pour moi, vous n'avez pas de doute à avoir. Vous avez des doutes, il y a quelque chose qui se complique pour vous un petit peu, mais on me dit bien qu'il y a un renouveau après avoir fait un sacrifice où vous vous êtes senti sacrifié. On me dit bien ici qu'il va falloir prendre le temps, peut-être aussi d'avouer ses sentiments, de parler de ses sentiments pour pouvoir trouver un équilibre avec la personne de votre cœur. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc encore avec la triade, je ferai la coupe aussi. Hein. Allez, donc Gémeaux sentimental du 16 au 30 septembre. Oh, alors celle-ci, elle s'est super bien placée quand même. Donc voilà. Vous avez du mal à vous projeter ici, les Gémeaux, soit vous, soit votre autre. J'en ai encore une qui saute par rapport à de la jalousie, d'accord. Allez, on va aller voir pour la coupe. Allez, je remélange encore une fois. Bon, vous avez vraiment du mal à vous projeter ici, les Gémeaux. Il y a des choses que vous ne voyez pas comme elles sont, ou vous avez peut-être du mal à croire que votre autre est avec vous, vous manquez de confiance en vous, ce qui vous amène à avoir des doutes. Alors, bon, on a l'engagement. Et on a la joie. Donc ici, on peut me parler effectivement de mariage, d'engagement. C'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup, mais faites attention, ça peut provoquer un peu d'instabilité, de peur par rapport à votre autre ou par rapport à vous. Hein. Allez, Gémeaux, sentimental. Sentimental du 16 au 30 septembre. Donc, ouais, on me parle d'étranger. Donc, ça peut être la relation qui vous semble étrangère. Ça peut être cette personne qui est d'origine étrangère ou vous qui êtes d'origine étrangère. Ça peut être aussi, comment je veux dire, la différence d'âge, la différence de sexe, la différence de voir les choses, la différence de perception, hein, de la relation amoureuse. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Allez. D'accord. Il y a une différence au niveau communication. Alors, il va falloir encore une fois faire un choix. Vous êtes dans le libre arbitre, évidemment. On me parle encore une fois ici de jalousie. Et on me parle de naissance. Donc, on peut être de la jalousie par rapport à la mère de vos enfants, à votre propre mère, à votre belle-mère, par rapport à votre compagne. Si votre compagne a des enfants, il y a de la jalousie. On peut aussi avoir de la jalousie par rapport à des enfants. On me dit bien ici qu'il va falloir écouter votre intuition ou d'ouvrir les yeux par rapport à la situation, qui est très positif. Ouais.
C'est une personne qui vous a, que vous considérez comme une chance dans votre vie, qui est arrivée à un moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, on peut être sur une rencontre qui va arriver. Et encore une fois, on me dit bien que les choses vont prendre du temps pour se mettre en route, mais qu'il faut évidemment prendre le temps. La relation peut durer dans le temps. On me dit qu'il y a des accusations. Faites attention. 13. Ok, donc là j'ai plusieurs cartes qui sont sorties, d'accord. Ok, donc ici on me dit bien que vous êtes dans le libre arbitre de faire un choix. Il y a quelque chose à... Il y a des possibilités, pour moi il y a des possibilités vraiment dans cette relation de construire quelque chose, mais il va falloir communiquer. Faites très attention parce qu'il y a de la jalousie, soit concernant vos enfants, soit concernant les enfants de votre autre, soit de votre maman, soit de votre ex, soit de votre ex-belle-mère, ex-beau-père, enfin, replacé dans votre contexte, mais ça concerne un lien d'enfant à parent en fait. On me dit bien ici qu'il va falloir ouvrir les yeux ou écouter votre intuition puisqu'il y a de très bonnes choses qui arrivent à vous. On me parle ici que c'est une seconde chance. La personne qui est dans votre cœur est arrivée comme une seconde chance. On me dit que les choses prennent du temps, on me le confirme, les choses prennent du temps. Mais les choses vont se mettre en route tout doucement. On me dit bien qu'il y a eu des accusations concernant une trahison ou quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, on me parle bien de vous. Le verdict est quand même le fait de pouvoir discuter, ne pas trop installer de distance, ne pas trop mettre de distance et essayer de pouvoir discuter, d'écouter, se comprendre par rapport à votre autre. Encore une fois, on me parle bien ici d'enfants. On me dit bien qu'il y a une séparation. Donc, soit une séparation avec vos enfants, une séparation avec votre maman, une séparation avec votre ex. Il y a une séparation, il y a un cordon à couper, entre guillemets. On me parle bien d'une relation d'amour, hein, ça peut être maternel, ça peut être paternel, par rapport au fait. D'accord. Ok, donc pour moi, il y a une coupure à faire. Donc la coupure peut être par rapport à votre lien de parent à enfant. D'accord. Ça peut être votre autre aussi qui doit couper un peu le lien maman, papa à enfant. Ça peut être une ex-compagne ou un ex-compagnon avec qui il faut couper le lien au niveau des enfants, parce qu'on me dit bien que là, la relation que vous avez actuellement avec votre autre, les choses se mettent en place, c'est une relation d'amour et de passion. Il y a beaucoup de positifs dans cette relation. Allez. Après, il peut aussi y avoir peut-être de la jalousie entre votre ex et votre compagne ou votre compagnon. Hein. Allez. Alors. Pareil, je vais faire une petite coupe pour voir un petit peu ce qui en ressort. Je prends la carte parce que je l'avais vue. On est quand même sur une personne qui pense à vous. Donc il y a une femme rivale, faites très attention. Comme je disais, ça peut être une maman, ça peut être une tante, ça peut être une soeur, ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, là, on a quand même une personne qui pense à vous, une personne qui est très attachée à vous, et c'est quelqu'un qui vous amène à beaucoup de bonheur. Après, cette femme rivale, ça peut être votre autre, hein, qui la voit comme une femme rivale. Hein. Ah, on parle de transformation. Alors, ici. Donc, voilà, on a quand même
un équilibre à trouver avec une personne avec qui vous vous êtes séparé. Pour moi, on me parle bien de justice, hein, donc on est bien sur une séparation. Il faut prendre le temps de trouver cet équilibre entre l'amour et l'ex, ou non, pour moi c'est l'ex, hein, c'est pas que l'ex. D'accord. Il faut trouver un juste équilibre. Il n'y a pas forcément de jalousie, mais peut-être un tout petit peu de jalousie, mais rien de méchant, quoi. Bon, il y a un événement assez rapide là qui arrive, donc on va aller voir. Bon, des sentiments réciproques, c'est plutôt mignon. Bon, vous avez des sentiments réciproques, mais j'ai l'impression que vous cachez un petit peu les sentiments que vous éprouvez pour votre autre, ou que votre autre cache un petit peu ses sentiments, se protège un petit peu. C'est quand même très caliente, hein, entre vous là. Ouais, il y a toujours ce sentiment de trahison par contre qui vient faire ça. Mais non, j'allais dire une bêtise en fait. Bon, moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ici, il y a une transformation à faire. Il y a un équilibre à trouver entre une séparation et votre autre. On me dit que les choses vont prendre du temps, mais ça peut être de courte durée. Ici, on me parle d'un jeune homme éphémère pour qui il va arriver un événement assez rapide. On me parle de réciprocité, mais les sentiments ne sont pas avoués ou pas totalement. On me dit bien qu'il y a une instabilité concernant votre relation qui vous paraît... bon, il y a quand même... C'est une relation bien entamée quand même. Il y a un sentiment de trahison en fait. Pour moi, il y a peut-être une personne qui est partie et qui est revenue. C'est pas... Ouais, qui est parti, qui est revenu parce que les sentiments étaient là, justement. On me parle d'une transformation concernant une relation un petit peu instable. Les choses vont s'améliorer, vous allez trouver un équilibre et la relation va reprendre de son cours sur la passion. On me parle d'une séparation. Faites attention, il risque d'y avoir une dispute qui risque d'éclater très vite, qui risque d'être très impulsif. On me parle ici de patience, les sentiments sont réciproques, mais il y a un sentiment ici de trahison. On me parle de tromperie, de cachotterie, de quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une personne qui est partie, peut-être par peur, qui est partie pour des choses qu'il vous a cachées. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps en fait, hein. La séparation n'a pas duré très longtemps. On me parle ici de rapidité. Il y a quelque chose qui peut être perçu comme malhonnête, qui peut être perçu comme toxique, ce qui vous plonge un petit peu dans l'épreuve. On peut parler ici de cette séparation éphémère où vous vous êtes senti un petit peu abandonné par votre autre. Du coup, vous replongez un petit peu dans le secret, dans le fait de cacher vos envies ou vos projets avec cette personne. Donc voilà les Gémeaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. On se retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Bisous!